Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les énergies de la rentrée avec une guidance à choix, parce que moi c'est ce que je préfère regarder, donc c'est ce que je vous propose aussi. J'avais envie de vous proposer ça un petit peu pour savoir comment vont être vos énergies pour votre rentrée. Alors je dirais que c'est des énergies courant en septembre, octobre. Donc n'oubliez pas qu'une guidance, les guidances que je fais, moi c'est pas de la voyance, ça va être des conseils, ça va être vous dire un petit peu dans quelles énergies vous allez pouvoir être là, et des conseils pour vivre cette rentrée au mieux. Après avoir bien profité des vacances, et ben à un moment donné il faut rentrer, donc pour que cette rentrée se passe bien, le plus facilement possible, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire et quels conseils on peut vous donner. Donc là, j'ai déjà tiré plusieurs cartes et après, je vais utiliser en plus The Dark Light Belin d'Asia. Parce que c'est l'oracle que je préfère. Donc j'espère que vous voyez bien parce que je n'ai pas de retour caméra. Donc on fait comme on peut. N'oubliez pas, donc moi, ce que je propose, ce ne sont pas des voyances. Je donne des indications. Je peux donner des indications sur le futur, mais ce n'est pas spécialement de la voyance. C'est plutôt des conseils pour aller vers le mieux pour soi. Il faut prendre que ce qui vibre pour vous, parce que forcément, c'est une guidance générale. Donc c'est pour des centaines de personnes. Voilà, c'est pas pour une personne spécifique. Donc prenez que ce qui vibre pour vous et n'oubliez pas de savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous choisissez le choix 1 et qu'il n'y a rien de ce que je dis dans le choix 1 qui se passe, que je me suis trompée. N'oubliez pas que c'est une guidance à un instant T et que c'est pour tellement de personnes que oui, il peut ne rien se passer comme ça pour vous. Ce n'est pas grave, ça reste quelque chose de général, c'est quelque chose que les médiums, que tous les médiums comme moi vous proposent sur YouTube ou TikTok ou Instagram, hein, sur les différents réseaux sociaux. Mais il faut savoir faire la part des choses. Si vous voulez quelque chose de plus précis, même si c'est pareil, moi je propose donc des guidances, c'est mon travail. Forcément, ce sera des conseils plus personnalisés pour vous, parce que je vais recevoir les messages qui vont vous correspondre. Mais c'est pas, il faut aussi, pour une guidance individuelle, savoir faire la part des choses, parce que tout n'arrive pas en fonction déjà des choix qu'on fait, parce qu'on a notre libre arbitre. Il y a des grandes choses qui doivent se passer dans notre vie. Ça, on va dire, c'est défini. Mais après, on a notre libre arbitre pour savoir si ça va arriver plus tôt, moins tôt, ou si finalement, il y a même des choses qui vont switcher, qui vont pas se faire, parce que il y aura des peurs qui se seront mises en place, parce que on aura fait des choix plus rapidement, on aura mieux compris certaines choses plus rapidement, et donc finalement, on ne met pas une nouvelle expérience compliquée. Voilà, la vie est faite de surprises. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose à l'instant T que c'est vraiment ce qui va se passer non plus. Ayez gardez votre jugement correct et gardez votre responsabilité aussi de votre vie. C'est vous qui êtes responsable de votre vie. Alors faites qu'elle soit au mieux pour vous et pas parce qu'on vous dit ça et que ça va être comme ça que ça va se passer. Donc voilà, bon, je me suis un petit peu perdue dans mes explications, mais c'est pas grave. Donc je vais vous laisser faire votre choix. Le choix 1, c'est avec une améthyste. Le choix 2, avec une calcédoine. Et le choix 3, avec une cornaline. Donc prenez le temps de faire votre choix, ou le choix est arrivé tout de suite. Si vous hésitez, n'hésitez pas à regarder 2 choix. Donc on est parti pour votre guidance pour cette rentrée. Et je vous dis à tout de suite. Coucou donc les personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec l'améthyste. Je vous montre un peu plus près. Je ne sais pas ce que vous voyez, si vous voyez tout flou ou pas. Donc on va voir un petit peu, donc déjà avec les cartes que j'ai tirées, on va pas toutes les regarder là parce que cette carte là en fait ce sera le message de la fin. Parce que c'est un message donc j'aime bien garder ça pour la fin. On va voir déjà ces cartes là et après je vais tirer les cartes du Dark Light Belin. Celui-ci que je vous montre un petit peu, bon, je suis obligée de me lever donc ça fait du bruit pour voir quand même. Donc c'est la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. C'est j'ai dû avoir dans mes premiers oracles, j'ai dû en acheter 5-6. Et c'est dans un de mes premiers oracles. Alors c'est très spécifique, c'est vraiment des cartes qu'on peut tirer que un instant T en fait. Et d'ailleurs,
Ces cartes-là, quand je les ai tirées, parce que je trouve que c'est pas forcément les mêmes énergies selon les cartes qu'on tire, c'est à choix, c'est-à-dire que c'est vous qui allez faire le choix. Les deux cartes ne vous sont pas forcément destinées. Il y en a une qui va vibrer plus pour vous. Donc moi, de toute façon, là, je vais lire le message de petites choses qu'il y a dessus. Et après, je vais même prendre le petit carnet. Je ne fais pas ça souvent, mais pour celui-là, j'aime bien. Je ne lirai pas forcément tout ce qu'il y a dessus. Hein. Donc, le premier choix. Je regarde si on voit bien, oui. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Bon, je ne sais même pas si je vais lire le petit... parce qu'en fait, c'est assez parlant. Pour certaines choses, c'est pas forcément si parlant que ça. Là, on vous dit que pour cette rentrée, pourquoi vous diminuez? À quoi ça sert de vous diminuer? Pourquoi, oui, tamiser votre lumière pour vous adapter? Moi, je sais que pour certaines choses, on dit oui, mais faut pas être trop gentil, ou faut pas trop donner, faut pas être trop lumineux, faut pas être... Mais si, c'est notre nature, en fait. Tant que ça nous fait pas de mal à nous. Mais non, en fait. Donc, soyez vous-même. Arrêtez de vous diminuer pour vous adapter aux personnes en face. Arrêtez de vous diminuer pour vous adapter à ce qu'on vous demande. Si vous êtes plus grand, si vous avez envie de rayonner encore plus grand, bah rayonnez. Là, c'est vraiment cette notion-là, quoi. On arrête de se diminuer, on arrête de cacher qui l'on est pour s'adapter à la société, en fait. Il faut arrêter de s'adapter à la société, mais à qui vous êtes plus. Vraiment à qui vous êtes... N'ayez pas peur d'être qui vous êtes et ne vous diminuez pas. Jamais. On ne se diminue pas. Jamais. C'est pas possible, quoi. Et la deuxième carte, c'est miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc là, c'est plus pour vous rappeler qu'il y a peut-être quelque chose à travailler. On fait, je dirais que toutes les rencontres, ou la plupart des rencontres qu'on fait dans notre vie, sont des grandes rencontres, ou des rencontres, même des fois des grandes rencontres, ça peut ne pas durer. Ça peut être une rencontre très rapide, c'est-à-dire quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois. Je dis pas une rencontre à être avec la personne. Ça peut être un collègue, un ami, un voisin, voilà. Mais c'est une personne qui va nous toucher quand même, et qui va nous faire ressentir certaines choses, certaines blessures qui vont remonter, certaines problématiques qui peuvent remonter, mais aussi parfois la personne les belles choses que vous pouvez amener aux autres. C'est-à-dire le miroir, ça n'amène pas que du mauvais, hein. Faut pas l'oublier, hein. Un miroir, ça montre qui l'on est. Quand on se regarde dans le miroir, on se voit nous comment on est. Donc on n'est pas que du mauvais, à ce que je sache, et heureusement. Donc ça va nous montrer aussi, nous mettre en miroir nos qualités, nos défauts, les blessures qu'il faut travailler, mais aussi le beau. Donc ça va être ça un petit peu. Qu'est-ce qui vous fait... Mais là, on vous dit qu'est-ce qui vous fait réagir, mais aussi réagir pas que dans le négatif. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans le positif et dans le négatif? Donc voilà, c'est un peu qu'est-ce qui vous fait réagir, mais pas que dans les difficultés, dans le positif aussi. Parce qu'on n'est pas là pour voir que le négatif dans la vie. Donc voilà pour les premières cartes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, là c'est plus c'était un choix à faire pour vous, parce que les deux cartes ne vous sont pas forcément destinées. Dans un choix, il y a un autre choix, parce qu'il y a toujours un choix dans un choix. Il peut toujours en avoir un, en fait. Donc je dis toujours, j'en sais rien du tout, moi. Il peut avoir des choix dans un choix. Donc on va voir avec le manuscrit un petit peu ce que ça nous dit. Ça nous parle de travail, de destin et de justice. Justice, je vous dis tout de suite, je sens ça comme un équilibre, trouver un équilibre. Mais ça peut avoir plusieurs significations. En fait, dans votre travail, mais c'est dans votre travail pro et dans votre travail sur vous. Il y a ces deux notions-là. Le destin, moi, je veux surtout cette notion de clé. Vous avez les clés en vous. Là, on va vous demander de travailler, d'être vraiment dans cette notion de travail, mais de travail... Le travail pour travailler. Ok, ils sont sympas comme indication, mais c'est un travail sur soi peut-être pour le travail pro. C'est un peu ça que je sens. Et on est en train de vous dire que c'est le destin. Alors le destin, comme je dis, il y a des choses dans notre vie qui doivent arriver. Des choses clés. Alors parfois, c'est des choses... Il y a des choses très difficiles et il y a aussi les choses
les belles choses comme un mariage, une naissance et tout ça. Et puis un deuil, les choses difficiles, voilà, un deuil, voilà, une perte. C'est des choses qui doivent nous arriver pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Mais là, on vous demande un certain travail, peut-être parce que retourner au travail, c'est pas facile après les vacances. Hein. Ça nous plaît moyennement, mais c'est vous redonner cette énergie, cet élan pour aller vers ce travail, parce que vous pouvez en plus aimer votre travail, mais c'est vrai que quand on fait une longue pause, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est se relancer dans le travail sur soi pour être bien au travail. Et vous avez toutes les clés en vous, parce que c'est votre destin d'aller vers certaines choses. Ne pas oublier que parfois, on est amené à faire un travail qui ne nous plaît pas beaucoup. Pour se rendre compte de certaines choses, justement, pour se rendre compte de ce qui ne nous plaît pas, de ce qu'on veut plus sur soi, pour avancer par la suite. Mais qu'on doit passer par ce moment-là pour prendre conscience de certaines choses. Alors, je vous dis pas que votre travail actuel ne vous plaît pas, je vous dis que vous êtes déjà peut-être passé par là, et que c'est pour vous rappeler que vous avez les clés en main. C'est-à-dire que c'est un destin, mais le destin, on peut le modifier dans le sens où on peut faire qu'il soit peut-être plus agréable à vivre si on fait un travail sur soi. Si on arrive à trouver, là on vous demande de trouver cet équilibre. C'est peut-être ça dans notre travail, que notre travail nous plaît ou pas. Par exemple, moi dans les guidances, j'adore faire les guidances, vous donner des conseils, c'est génial. Par contre, même là faire des vidéos, j'aime bien. Faire le montage vidéo, j'aime bien, mais par exemple ça me provoque des douleurs. Parce que j'ai une maladie spéciale, une maladie rare, qui fait que j'ai des douleurs un peu partout. Et que je peux avoir des douleurs un peu partout parce que je n'ai plus de douleurs autant. Par contre, travailler sur ordinateur, je vais avoir mal au poignet tout le temps. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est trouver un juste équilibre. Ok, il y a des choses que j'adore faire dans mon travail et il y a d'autres choses que c'est plus compliqué. Et on réajuste. Je fais un montage vidéo en plusieurs jours. C'est tout, c'est pas grave. Et je vais plus faire des vidéos de 2 heures parce que c'est trop compliqué. Bon, là, malheureusement, je pense que je suis partie encore pour faire une longue vidéo. Mais bon, je transmets ce qui me vient. Mais voilà, c'est trouver cet équilibre entre ce qui vous convient, ce qui convient un peu moins, parce que oui, tout n'est pas parfait dans le travail qu'on peut accomplir. C'est juste, l'idée est de trouver ce juste équilibre, en fait, pour pouvoir avancer au mieux dans votre vie. C'est un petit peu ça, la vie, c'est toujours trouver l'équilibre entre les difficultés et le beau. Parce qu'avoir que du beau tout le temps, on aimerait bien. Je suis la première à vouloir avoir que du beau tout le temps. Mais on voit bien que dans la vie, c'est pas forcément que du beau tout le temps. Mais c'est aussi voir toutes les belles petites choses et aller vers ça, se mettre en action pour aller vers ces belles petites choses. Mais les belles petites choses, c'est peut-être juste ouvrir sa fenêtre le matin et sentir l'air frais quand il fait très chaud tout le temps. Juste ça, prendre ce bol d'air frais et se dire, ça fait du bien. C'est déjà une belle chose. Faut pas s'attendre à des trucs waouh. Et il y a aussi des trucs waouh, bien sûr. Parce qu'on a tous besoin de trucs waouh dans notre vie. Mais c'est trouver cet équilibre. Là, c'est... Ah oui, je n'ai pas montré. C'est l'oracle du pouvoir personnel. De Deja Drewitt. Hein, c'est en anglais, ça. Là, on vous dit, je suis connecté. On vous rappelle d'être connecté à votre intuition, à votre cœur, à ce qu'il vous dit. Souvent, on a peur d'écouter notre première intuition, c'est souvent ce qui vient tout de suite. Par exemple, je sais pas, on vous pose une question, il y a tout de suite je sais pas, est-ce que ça va aujourd'hui? Quelle réponse dans votre tête vient tout de suite? Est-ce que vous savez comment on dit le matin, comment ça va? Et on répond toujours, ça va bien, ou j'en sais rien, même quand ça va pas. Vous voyez, déjà là, on est en train de... Quelle est la première réponse? Dans sa tête, on dit « Ouais, non, ça va pas, j'en ai marre, il y a ça qui va pas, qui va pas, qui va pas. » Bon, ça n'a pas obligé d'être si long, mais quand on vous pose cette question-là, la première réponse qui vous vient « Non, ça va pas », et qu'en fait, vous dites « Pour ». Parce que on dit que c'est comme ça, que c'est... comment dire c'est une question de politesse de dire comment ça va. Mais non, en fait, il faut arrêter. Si vous voulez pas entendre la vraie réponse, ne posez pas cette question-là. Moi, je sais que j'ai déjà fait dans mon travail. On m'avait demandé le matin comment ça allait. J'ai dit, ça ne va pas. Et là, la personne est restée, c'était une cadre, et la personne est restée bouche bée. Oui, elle s'attendait pas à ça. Non, mais en même temps, on pose pas la question, en fait. Oui, ça ne va pas. Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire que
Et là, c'est pareil, c'est rester connecté à votre intuition. C'est là où je voulais dire, à rappeler, qu'est-ce qui vient en premier. La première chose qui vous vient, avant le « mais », vous savez, je n'arrive pas à trouver d'autres exemples, là, parce que là, c'est plus pour donner la première idée qui venait en tête, mais il y a souvent, en fait, une première chose qui vient en tête, et après, il y a nos peurs qui prennent le relais. Et on dit « oui, mais en fait, non, on peut pas ». Du style, moi j'aurais pu dire oui ça va parce que non je peux pas dire que ça va pas. Bah, pourquoi je pourrais pas dire que ça va pas? Alors que c'est la réalité. La réalité c'est que ça n'allait pas. Voilà. C'est les premières choses qui vous viennent dans votre tête. Souvent c'est votre intuition. Donc là on vous dit, restez connecté à cette intuition là. Elle peut vous aider à avancer. Alors si des fois vous êtes trop en doute, c'est pas grave. On peut pas suivre son intuition tout le temps. Même moi j'arrive pas encore à la suivre tout le temps. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, qu'il y a des choses qui perturbent et tout ça. Mais restez connecté au maximum de ce que vous pouvez. Donc là, c'est avec le Dixit. C'est un jeu plutôt pour enfants, mais bon, même si ces cartes-là ne sont pas les cartes que je préfère, mais des cartes qui sont très parlantes. Là, on vous rappelle d'ailleurs cette notion de travail. Là, le scientifique qui fait ses recherches, qui travaille vraiment pour pouvoir trouver les solutions. Trouver les solutions aux problèmes actuels, à comment avancer. Et bien là, on vous rappelle, il y a cette notion vraiment de travail. De toute façon, c'est la rentrée scolaire, donc c'est le travail. mais comment dire, on vous rappelle, voilà, il faut trouver les solutions. C'est vraiment dans cette recherche de solutions pour avancer au mieux pour vous dans cette rentrée. Et il y a cette carte des masques. Ben oui, pourquoi mettre un masque? D'ailleurs, dans Je suis connecté, la première chose l'exemple que je vous ai donné, c'est très rigolo, mais en même temps, il n'y a pas de hasard. C'est de faire des faux semblants, et j'avais pas pensé à faire ça par rapport à ça. C'est-à-dire que l'exemple que je vous ai donné, c'est de répondre oui à comment ça va, même si ça va pas. Donc là, quand on fait ça, on met un masque, en fait. On est déjà en train de mettre un masque. Mais non, en fait, soit on répond pas, si on n'a pas envie de répondre, soit on répond la vérité. Mais il faut arrêter de mettre un masque. Là, c'est pareil, c'est comme le fait de ne pas faiblir pour s'adapter, de ne pas se diminuer pour s'adapter. Soyez qui vous êtes. Là, vraiment, pour les personnes qui ont fait le choix, on vous dit d'être qui vous êtes, dans le respect de l'autre, bien sûr, mais ne vous cachez pas derrière des masques. Ne vous diminuez pas par rapport aux autres pour rentrer dans le moule. Il n'y a pas de moule. Il n'y a pas de moule. Vous voyez bien qu'on est tous différents. Ça se voit quand même qu'on est tous différents. Même les jumeaux ou une petite particularité différente. D'ailleurs, je crois que ça, c'est les Gémeaux. Moi, je suis pas d'experte en astrologie, mais même les jumeaux, même si ça se voit pas directement comme ça, mais soit ça va être dans le caractère, soit ça va être dans un truc dans le physique, qui va avoir quelque chose qui va changer. Et dans le caractère. Donc, soyez vous-même. Là, on vous rappelle d'être vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. Et là, on a cette notion de l'arbre. L'arbre qui avait l'air mort, et en fait qui renaît de ses cendres. On ne voit plus les cendres. Mais que ce soit ici, il y a plein de petites fleurs qui poussent, ou que ce soit ici, toutes les feuilles et les baies qui poussent. En fait, on avait l'impression qu'il était mort, mais finalement non. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ou ils me font penser, à souvent quand il y a la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un travail et tout ça, on se dit que c'est la fin de tout. On se dit qu'on ne trouvera jamais une nouvelle personne avec qui on sera bien, qu'on ne trouvera jamais un autre travail. Vous voyez, c'est la fin. C'est la fin, donc c'est la fin de tout. Mais pas du tout. Les arbres en automne, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils perdent leurs feuilles. Ils perdent leurs feuilles. Ils pourraient se dire que c'est la fin. Mais non, parce que quelques mois après, il y a le renouveau. Parce qu'ils savent qu'il y a le renouveau après. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait être patient pour aller vers le renouveau, qu'il fallait mettre des actions en place aussi. Bon, on ne sait pas ce que les arbres font, mais voilà. La fin n'est pas une fin complète en soi, est une fin d'un moment, est une fin de quelque chose pour nous apprendre, pour aller vers ce renouveau. Et là, on vous dit que vous allez vers votre renouveau, dans le sens où même si ça pouvait être compliqué avant la rentrée, là, avant de partir en vacances, ça pouvait être compliqué. Là, même si quand vous allez revenir, je dis pas que dès la rentrée, ça va être simple. Et que vous allez vers votre renouveau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ces notions de travail sur soi pour le travail pro, de recherche de solutions pour être mieux.
d'enlever les faux semblants et pour pouvoir aller vers ce renouveau. Mais dans les mois à venir, il pourrait vraiment avoir ce renouveau. Ce renouveau, ça peut être dans le même travail, mais comme vous allez switcher l'énergie, parce que comme vous allez voir les choses autrement, et ben en fait vous allez vibrer autrement, vous allez être vraiment qui vous êtes, et ça va switcher aussi votre façon de faire, votre travail et les personnes qui vont venir à vous. C'est énergétique en fait, on ressent ce switch et les gens en face de vous vont réagir différemment parce que vous ne vibrez pas de la même façon. Et donc ça va peut-être vous ouvrir des opportunités ou comme vous allez lâcher prise sur les choses compliquées parce que vous aurez pris un bon petit café le matin et que ça va vous donner de la force pour toute la journée ou au moins la matinée, mais le midi vous aurez pris un bon petit repas, j'en sais rien, ou fait une belle discussion avec quelqu'un ou juste avoir été prendre un bol d'air à l'extérieur pour renouveler les énergies. N'hésitez pas, quand vous êtes dans un travail aussi, à sortir, faire une pause de 10 minutes. On a le droit en fait à ça. C'est pas que pour manger la pause. Même moi qui étais dans un travail où je peux vous dire que la pause était chronométrée, à un certain moment donné, même quand tu avais 20 minutes, surtout quand tu avais 20 minutes de pause mais qu'il te fallait déjà 5 à 10 minutes pour aller à ton lieu de pause, à un moment donné, on dit au chef, bah, attendez, c'est pas possible. Donc voilà, bon, peu importe. Mais allez essayer de sortir un petit peu, même si c'est quelques secondes, c'est déjà ça, ça va vous permettre de souffler et de renouveler vos énergies. C'est plein de petites choses comme ça, là, qu'on me met dans la tête pour vous donner plein de petits conseils pour aller vers ce renouveau. C'est pas que le travail va changer, c'est votre façon d'être et votre façon de voir le travail qui va changer. Et c'est ça qui va switcher comment ça va être dans vos énergies. Donc il peut avoir une belle rentrée pour vous, à condition que vous vous écoutiez, que vous soyez vous-même, que vous recherchiez les solutions pour améliorer les choses, que vous lâchez prise plus sur ce qui ne vous convient pas, et comment dire que vous voyez les belles choses là où elles sont. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais j'ai même pas fait encore avec le Dark Light Belline pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Ah oui, alors là il y a une carte qu'il faut que je cache parce que autrement, comment dire, parce qu'on voit des personnes nues, on va dire, donc on ne peut pas montrer ça en vidéo. Ce qui paraît. Bon, alors sur les réseaux sociaux, il y en a qui peuvent se montrer comme ils veulent, mais sur YouTube, il faut faire attention à ce qu'on montre. Donc on ne va pas montrer ça. Donc on vous parle d'élévation, de stérilité. De stérilité, c'est quelque chose, là je ressens vraiment dans quelque chose qui peut prendre du temps. Mais vous voyez, là c'est... je vais faire attention parce qu'il faut que je prenne deux cartes en même temps pour... Là il y a le désert stérile, mais la personne qui se cache, donc déjà peut-être que c'est stérile parce que si vous continuez à vous cacher, eh ben ça va rester stérile. Mais là, elle a toutes ces flammes dans les mains pour faire changer les choses. Parce que vous êtes capable d'aller dans l'élévation. Il y a cette élévation-là pour vous qui peut être présente. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. C'est là où je vous dis qu'on a notre libre arbitre. Ça dépend de... Si vous voulez rester renfrogné dans le sens « mais non, mon travail ne me plaît pas, machin et tout », peut-être que si votre travail ne vous plaît pas, il faut peut-être mettre des actions en place pour justement que ça ne reste pas comme c'est. En fait, s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, il y a peut-être des choses à changer en nous ou autour de nous, ou des actions à mettre en place. Donc il y a une élévation pour vous, il y a une élévation possible, même si ça peut mettre du temps, mais ça dépendra des actions. J'ai vraiment l'impression pour vous, les personnes qui ont fait le choix numéro 1, ça dépendra de vos actions que vous mettez en place. Et il y a cette notion d'union, de collaboration. En fait, il y a peut-être une association avec quelqu'un, ou avec plusieurs personnes, qui va pouvoir vous permettre de vous aider, de vous grandir, et ne pas avoir peur d'aller dans cette association et d'être vraiment qui vous êtes. Parce que peut-être que des personnes se sont dit ouh là c'est des personnes comme ça, donc il faut être prudent, ou il faut montrer un certain cadre, vous savez, par exemple peut-être pas d'humour, ou je sais pas. Mais d'être comme ça parce que dans la boîte où vous êtes, il faut être comme ça. Ouais, mais à un moment donné, on n'est pas tous faits pour être pareil. On est tous différents. Personne de pareil. Donc, mettez votre petite touche à vous. Mais il y a cette notion de collaboration qui pourrait être intéressante pour vous pour la rentrée. Je vais voir un petit peu s'il y a d'autres cartes.
il y a cette notion d'entreprise et d'argent. C'est vraiment, vous voyez, il y a cette notion de conception, d'élaboration. C'est la rentrée, donc on va vers peut-être des nouveaux projets. Et je mets ça en lien aussi avec trouver la recherche de solutions. Vous voyez les cartes d'Asia, hein. De toute façon c'est pour ça que c'est mes oracles chouchou. En fait, elle fait du graphisme et elle retouche comme ça des images, elle fait des montages, voilà. Et j'adore. Je trouve ça lumineux, je trouve ça... Même, vous voyez, la stérilité, on pourrait dire, oh là là, mon Dieu, mais c'est la fin du monde. Mais même les images, les couleurs sont magnifiques. Bon, je me disperse. Mais vous voyez, c'est là où je vois les belles choses de la vie, même dans des cartes. C'est pour ça, on m'a dit que j'avais plus besoin de cartes pour faire des guidances. Et je le sais, j'ai plus besoin de cartes pour faire des guidances. Mais je trouve ça tellement beau. Et puis pour vous, c'est plus parlant de voir des cartes. Si je vous faisais une guidance comme ça, moi, je sais pas si ce serait aussi parlant. Donc il y a vraiment cette notion de conception, de nouveaux projets. Ce qui reste logique, direz-vous, quand c'est la rentrée scolaire. Bon, la rentrée scolaire, je dis rentrée scolaire, mais c'est la rentrée après les grandes vacances, même pour nous en tant qu'adultes. Il y a vraiment cette abondance où vous pouvez récolter les bénéfices de tout ce que vous avez fait. C'est pas forcément en argent, hein. C'est peut-être en notoriété, c'est peut-être en ayant des projets plus intéressants, voilà. Mais peut-être qu'il faut justement collaborer avec certaines personnes pour cette conception de projet et pour aller vraiment, pour récolter vraiment ces bénéfices. Donc il y a des belles choses pour vous pour cette rentrée. Il y a vraiment entre ces notions d'élévation, d'abondance, de récolter les bénéfices, mais on n'oublie pas qu'il y a du travail à faire. Il faut peut-être accepter aussi cette collaboration pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir et s'élever encore plus vite. Donc on va voir le dernier mot de la fin. Je vais regarder. Si vous voyez, je ne sais pas. Bon. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et bien moi, je vois tout de suite ça en lien avec la notion d'association. Bien sûr que beaucoup de personnes, on est là à vouloir beaucoup donner, mais il ne faut pas tout donner de soi. Mais et on a du mal à accepter l'aide de certaines personnes, accepter les compliments de certaines personnes, accepter voilà, le soutien, les compliments, les belles choses. Accepter. C'est ce qui va vous faire aussi grandir et vous élever. C'est aussi prendre soin de soi, d'accepter l'aide de l'autre. C'est de se dire, ok, je ne peux pas faire tout seul, donc j'accepte qu'on m'aide. Donc d'où le fait peut-être avec cette association. Donc voilà pour les personnes qui ont fait le choix. Hein. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous. Coucou pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec la calcédoine. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc on va voir un petit peu les énergies. Donc cette carte-là, je la laisse de côté parce que c'est le message de la fin. Et on va commencer par ces cartes-ci. Donc c'est du jeu La Voix des Artisans de Lumière de Rebecca Campbell. Donc j'ai 2 cartes parce qu'en fait il y aura dans un choix, dans votre choix numéro 2, vous allez avoir un choix. C'est sympa parce qu'il y a des choix dans les choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2. Les deux choses ne vous parleront pas forcément, ne vont pas forcément vibrer pour vous. Donc, choisissez là une des cartes et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, on ne met pas 3 heures à choisir parce que moi, il n'y a pas besoin de mettre 3 heures à choisir. Prenez ce qui vient tout de suite. Là, on vous dit de remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. On vous dit que pour cette rentrée, il ne faut peut-être pas aller démarrer sur des chapeaux de roue. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de voir. J'adore cet oracle aussi parce que regardez les couleurs. Elles sont magnifiques. J'adore ces couleurs. Moi, c'est mes couleurs hein, bleu, violet, tout ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je suis en train de penser à quelque chose avec des couleurs comme ça dans un tatouage. Je suis pas sûre que ça existe, mais j'aimerais bien. Bon, peu importe. J'amènerai ça et puis on verra bien. Mais là, c'est un peu prendre le temps de faire les choses, ne pas vous précipiter. On vous dit pas parce que si c'est la rentrée scolaire, si c'est la rentrée scolaire, c'est pour les enfants, mais rentrer après les grandes vacances, on vous dit pas qu'il faut déjà se mettre au repos. Quoique certains, vous avez peut-être pas pris les vacances pendant cet été, donc ça va être un peu plus de repos pour vous. Là, c'est un rappel pour vous dire, ressourcez-vous et prenez le temps de faire les choses. N'y allez pas, c'est mollo quoi, on y va tranquillou.
On n'est pas obligé de démarrer au quart de tour parce qu'après, eh ben, on s'épuise. Si on donne trop dès le début, après on s'épuise. On y va, on fait les choses au fur et à mesure et on prend le temps de... Remplissez votre puits, c'est aussi se nourrir de toutes les choses qui vous apportent pour pouvoir avancer dans cette rentrée en fait. Prenez déjà par exemple tout ce qui s'est passé de magnifique, je ne sais pas si vous voyez, mais non, déjà attendez, parce que j'ai l'impression que c'est des fleurs. Bon, voilà, j'ai l'impression que c'est des fleurs. On reçoit tout ce que vous avez reçu cet été qui était beau et tout ça. Prenez-le comme quelque chose qui vous a rempli de bonheur, de bien-être et utilisez-le pour cette rentrée en fait. Mettez-vous dans ces énergies-là. C'est un petit peu aussi ce rappel. Des énergies de tranquillité et de pas prise de tête. On ne se prend pas la tête. Même si quand vous arrivez au travail, là j'ai une image de comme si vous arriviez au travail, un peu comme dans les films là, où vous arrivez tranquillement, tout doucement, et tout autour de vous, ça grouille, ça va vite, ça c'est énervé. Mais c'est pas parce qu'autour de vous ça va vite, c'est énervé de ça que vous êtes obligé d'être comme ça. Faites-vous une méga bulle de protection et tranquille quoi. On y va tranquille quoi. On n'est pas obligé d'être dans les énergies comme les autres personnes. Non. On se remplit de belles choses, de beaux moments qui nous ont nourris en fait, et on y va tranquillement. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, on vous parle de grands rassemblements. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc là, c'est un petit peu, c'est vraiment, vous voyez, c'est un peu l'énergie opposée. C'est-à-dire que là, tout arrive. Hop, 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 tout se fait et tout. Mais c'est pas forcément dans la négativité, en fait. C'est succès intuitif en plus. Donc ça, c'est génial. Mais peut-être que justement, le fait de vous retrouver avec vos collègues va vous amener dans une énergie positive pour cette rentrée, une énergie de succès. Mais succès intuitif, c'est-à-dire il faut suivre ses intuitions aussi. Il faut aller suivre les intuitions aussi pour aller vers les bonnes personnes. Parce que là, on vous parle de rassemblement, de grands rassemblements. Ben là, c'est peut-être en train de vous dire qu'il faut aller vers ce rassemblement, vers ces belles personnes. Des personnes qui vous parlent, avec qui vous vous entendez bien, ou des personnes qui... Avant de partir là en vacances, elle me dit ah j'aurais bien été la voir parce que cette personne-là, je la connais pas, mais justement j'ai envie d'apprendre à la connaître et peut-être qu'elle pourrait aider pour tel projet tout ça. Donc là c'est un peu se réunir avec les personnes qui pourraient avancer, vous aider dans des projets, dans votre travail, pour vous aider au mieux. Mais là on vous dit de suivre vos intuitions et que tout arrive en même temps, mais où on peut aussi le prendre tranquillement, mais on se regroupe avec les bonnes personnes, on suit ses intuitions et que les choses arrivent et que c'est du super positif pour vous pour la rentrée. Donc ça, franchement, c'est cool. Bon, les deux sont du positif, mais différemment, quoi qu'il en soit de toute façon. Donc bon, je vous dirais... Et tout est une question de perception en plus des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bah dis donc, secret surprise. C'est quand même... Il y a des petites surprises qui arrivent à la rentrée. Alors, c'est pas forcément tout le temps des surprises au top du top. Mais c'est là où je disais, ça dépend ce qu'on fait des informations qu'on reçoit, en fait. Il y a des secrets, mais il y a la clé. Donc, je dirais, c'est pas bien grave. Vous dites pas que c'est un grand secret. Quand je vais faire une guidance, même moi, je me tire les cartes des fois. Et je sais plus, une fois, j'avais tiré une carte et j'avais la carte du vol-perte. Moi, c'est un exemple qui me... Je me souviens, parce que j'ai aucune mémoire autrement. Et je me suis dit, oh mince, je suis comme tout le monde, on vol perte, qu'est-ce qu'on va me voler, machin et tout. Et en fait, c'était juste quelqu'un d'autre avec qui je travaillais qui m'a demandé un échange de switcher de jour. En fait, c'était juste ça, c'était pas vraiment... alors, c'est vrai que ça me plaisait moyen, mais bon, au final, je l'ai fait parce que j'avais pas d'impératif. Mais vous voyez, en fait, c'était ça. C'est quelque chose qu'on allait me demander, qui me plaisait moyennement. Donc j'allais perdre entre guillemets ça, mais c'était pas la fin du monde, c'était juste un changement de truc. C'est pour ça qu'il faut pas se dire que c'est des trucs waouh. Mais il y a cette notion de peut-être que c'est un projet en vous que vous gardiez et que là c'est le moment de vous voyez, c'est vraiment ça en plus. Là le secret, il y a la clé, c'est pas ouvert avec le point d'interrogation. Là c'est l'oracle G. Et là il y a la surprise, c'est-à-dire hop on vous dit hop il est temps de montrer, il est temps de parler de votre projet. Il est temps de mettre en place. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous travaillez tout seul, donc c'est là en train de vous dire que votre projet secret, ou votre envie secrète, c'est pas forcément un grand projet, et ben c'est le temps de le mettre à la lumière.
Parce que là, vous avez la force et le courage pour mettre les actions en place et pour vraiment amener votre projet à réalisation, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça qui me vient. Si vous aviez une idée en tête, proposez-la. Là, c'est le moment de la proposer. Parce que là, on vous dit que vous avez les outils, entre guillemets. Vous avez cette force intérieure qui peut vous aider pour cette idée. Donc, n'ayez pas peur de la transmettre. N'ayez pas peur de la partager. N'ayez pas peur de... Même si parfois on se dit, oui, mais comment ça va se passer et, finalement, est-ce qu'on va choisir mon dossier ou est-ce qu'on va choisir mon projet? Oui, mais si vous ne le présentez pas, comment voulez-vous qu'on le choisisse? Il est temps de mettre en lumière votre projet, vos idées. Il est grand temps même. Donc n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, de montrer ce que vous avez envie de montrer et de proposer. D'être fort de proposition. Vous avez de la force pour être dans la proposition. C'est peut-être même pas quelque chose qui est déjà dans votre tête, mais qu'à la rentrée, je sais pas, il y a la réunion de rentrée, j'en sais rien du tout, moi, comment ça se passe. Et qu'on demande à tout le monde de voir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme projet, ou quelles idées vous trouveriez intéressantes pour faire évoluer l'entreprise. Et ben là, et que là, il y a des choses qui vont venir. Et ben, proposez-les. Ne gardez pas pour vous. Proposez-les. Parce que c'est sûr que si on garde tout pour soi et qu'on n'avance pas, en fait. On ne peut pas avancer comme ça. Là, c'est l'oracle du pouvoir personnel de Techa très 8. Donc, on vous dit, je suis apprécié. On vous rappelle que vous pouvez être apprécié à votre juste valeur. Voilà. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas apprécié. Alors, bien sûr, il y a toujours des personnes qui ne vont pas vous apprécier, mais ça, c'est comme tout dans la vie. Il n'y a personne... Je veux dire, on a toujours... comment ça, des personnes qui ne nous apprécient pas. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Mais là, on est en train de vous rappeler que vous êtes apprécié. Ayez confiance en vous. Sachez la valeur que vous êtes. Moi, c'est pas comme ça que ça se dit, mais ne vous dénigrez pas parce que vous êtes apprécié pour qui vous êtes, pour ce que vous proposez. C'est là vraiment cette notion de rappel de confiance en soi. Parce que on peut vous apprécier et que il faut d'où le fait que justement vous pouvez parler de vos projets ou de vos idées parce qu'elles peuvent être appréciées aussi justement. Même si vous étiez peut-être en retrait auparavant, et peut-être que à proposer des idées, on va dire ah oui c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Et puis voilà, ça va être l'intérêt des autres pour vous et qu'ils vont dire ah oui. Vous voyez, peut-être qu'on ne faisait pas forcément attention à vous, et puis que là, on va commencer à vous connaître parce que vous vous dévoilez. Alors, avec le Dixit. Le Dixit, c'est un jeu pour enfants, mais moi, j'ai pris les cartes de ce jeu-là parce qu'elles sont très parlantes. Donc, la première carte, c'est les nénuphars. Ouais, ça, oui. Parce que, en fait, les nénuphars, c'est pour rappeler que les nénuphars naissent, si on peut le dire. Dans la vase, c'est pas de la vase, je suis pas une experte, mais vous voyez, il peut y avoir une magnifique fleur qui naît dans quelque chose de pas top, dans quelque chose de pas très beau. C'est pour vous montrer encore la beauté des choses dans tout. C'est-à-dire que malgré les difficultés qu'on a pu avoir avant, là, on peut en faire quelque chose de beau, quelque chose de magnifique qui peut s'ouvrir à vous. Mais on vous rappelle que là, il faut arrêter de se cacher les yeux, de se voiler la face. Parce que là, déjà, je vois ces yeux comme tous les yeux que vous pouvez avoir pour s'ouvrir au monde, mais aussi tous les yeux qui vous regardent. Arrêtez de vous voiler la face et montrer qui vous êtes. Montrez vraiment qui vous êtes. Et arrêtez de vous voiler la face pour... c'est pas parce qu'il y a eu des choses difficiles auparavant qu'il ne peut pas avoir des belles choses aussi qui peuvent arriver. Et là, il y a cette notion, en fait, vous voyez, là, c'est des abeilles qui portent... des cœurs en fait avec des fœtus dedans, mais c'est pour vous rappeler tout le travail que vous avez déjà accompli, mais qu'il faut continuer à accomplir pour avancer. Là c'est vraiment, on vous rappelle que il faut toujours donner, comment dire, toujours être dans l'action. Dis donc, j'ai eu un trou, oulala. Continuez à être dans le travail pour que les choses se fassent. C'est pas en restant sur ses acquis que les choses peuvent s'améliorer. C'est pas en restant sur les acquis des autres, d'où la fait de proposer vos idées,
que, par exemple, si vous dites, ouais, mais en fait, ce qu'ils proposent, c'est du déjà vu, j'aimerais bien que ça change, moi, mon travail m'ennuie. Ben oui, mais il ne tient qu'à vous, justement, de changer les choses. Et si on vous demande pas de propositions, bah allez voir plus haut et demandez, j'aimerais bien, moi, j'ai eu l'idée, est-ce que je pourrais vous exposer mes idées pour, pourquoi pas, alors ne pas dire améliorer, parce que plus haut ils aiment pas, mais pour pouvoir pas dire que faire des choses autrement, ou des nouvelles idées qui peuvent relancer la dynamique de l'entreprise. Vous voyez, faut trouver les mots. Je suis pas du tout une experte en entreprise et en truc pro. Donc, vous sûrement plus que moi. Mais voilà, il faut mettre les personnes dans les chefs, dans les bonnes énergies. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire les choses. Hein. Moi, j'ai toujours été à dire les choses dans les réunions. Je faisais souvent partie des réunions dans le travail où je défendais en fait mes autres collègues. Et j'ai toujours dit les choses, c'est-à-dire que si ça va pas, ça va pas, quoi. Je vais pas dire oh oui, mais non. Par contre, je disais toujours d'une belle façon, moins d'une belle façon. Non, faut pas exagérer, mais d'une bonne façon, d'une façon où en fait, de toute façon, bah c'était la réalité des choses. Non, on peut pas faire ça parce qu'il y a ça, ça, ça. Et en fait, bah, les gens comprenaient, vous voyez. Mais là, c'est comme c'est pour envoyer des nouvelles idées et que des fois les chefs ils peuvent être surtout si on va leur dire du style, bah, en fait, votre service est nul, donc il faudra tout le rechanger. Non, on va pas vers ça. On peut juste dire que pour relancer une dynamique, où, hein, vous voyez, vous allez trouver les mots, et ben vous avez eu quelques idées, est-ce que c'est possible de les exposer? C'est voilà, c'est mettre toutes les actions en place, être encore dans le travail, être encore dans l'action pour pouvoir faire que les choses, cette rentrée, soient dans des belles énergies. Donc on va voir un petit peu avec ce Dark Light Baby ce qu'il en est pour vous pour cette rentrée. On va voir un petit peu. Alors des fois les cartes peuvent mettre du temps à venir. Ah bah ça c'est bien. Parce qu'il y a la notion, bon cette carte là on pourrait dire que c'est une mauvaise carte. Et pour parler, discussion, négociation. Mais en fait c'est ce que je vous ai dit, bah, c'est ce que je vous disais juste avant, qu'il y a peut-être des choses à transmettre, des idées à... Vous voyez, il y a des négociations, il y a des discussions, parce que les choses vont pas se faire autrement. Donc j'ai dû faire une mini pause parce que mon chat rentrait, parce qu'il pleut. Donc il y a cette notion de discussion, il va falloir discuter, mais il y a la notion du talisman. Le talisman, c'est la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, les discussions qu'il peut avoir, c'est pour du beau pour vous, en fait. Donc il faut pas hésiter. C'est vraiment ce que je vous disais comme exemple. Il y a peut-être des idées à donner, à transmettre, pour que les choses soient plus sympas dans votre travail, ou en tout cas, ne pas hésiter à donner vos idées, parce que c'est positif pour vous, en fait. Quoi qu'il en soit, c'est positif. Alors, il peut y avoir des négociations, parce qu'il y a quand même une notion de pourparler. Ben oui, mais quand on veut mettre un projet en place... Pardon, mais je viens de balayer. Est-ce qu'il y a des énergies qui doivent se libérer, sûrement, pour certains d'entre vous. Mais même s'il y a des pourparlers, ben oui, parce que peut-être que votre idée, on va vous dire, ah oui, mais là, ça n'a pas tout à fait comme ça. Et ben voilà, on fait des compromis, on voit un petit peu comment ça va être. Mais cette notion de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est du positif pour vous. Ben, c'est la meilleure carte du jeu. Regardez, de toute façon, c'est la carte du recto, ou du verso, je ne sais jamais lequel est lequel. Je vais pas prendre toutes les cartes, bien sûr. Il y a cette notion d'inconstance, d'hésitation, de doute. Ben oui, forcément. Parce qu'on peut avoir des doutes. Parce qu'on peut avoir des doutes sur ce qui... Mais ne pas oublier que vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, il va falloir... On voit là la femme qui souffle. Il va falloir souffler, prendre le temps de respirer et pour éloigner en fait ces doutes. Bien sûr qu'on peut avoir des doutes pour savoir est-ce que je fais de la meilleure façon, est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va être apprécié, mes projets, tout ça. Non, allez-y. De toute façon, comment voulez-vous savoir les doutes n'empêchent pas le risque, les doutes n'empêchent pas l'échec, mais les doutes, si vous restez dans vos doutes, c'est sûr que vous n'allez pas aller vers votre réussite aussi. À un moment donné, là, on vous dit qu'il faut y aller, quoi.
faut y aller. Parce que quoi qu'il en soit, si vous ne faites rien, vous êtes déjà dans un échec. Moi, j'aime pas ça parce que pour moi, un échec est toujours un apprentissage. C'est pas un vrai échec. C'est des choses qui ne réussissent pas, soit parce que c'était pas fait pour nous, soit parce que, comment dire, on avait quelque chose à apprendre. Donc, voilà, il y a cette notion de doute. Bon, j'ai dû régler avec mon chat qui veut venir pour la guidance. Hein. Donc, c'est ça. Là, il faut éloigner les doutes parce qu'il y a du positif vers vous. Et puis que si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas, en fait, si les choses peuvent s'améliorer, si proposez vos idées. Parce que, vous voyez, il y a cette notion de découverte. On va vous découvrir peut-être pour vos idées. Et puis, vous allez vers cette notion de pas tout à fait renouveau, mais de switch quand même. Et cette notion de prise de conscience pour vous, que malgré vos doutes, vous pouvez avancer et proposer, être forte de proposition. Comme si on peut aussi se découvrir un nouvel élan. D'ailleurs, de toute façon, regardez, il y a encore les honneurs. Donc, quoi qu'il en soit, c'est du positif. C'est la récompense pour vous, la reconnaissance. Donc, c'est ça, mais c'est peut-être aussi une reconnaissance de vous, de voir ce dont vous êtes capable. De vous dire, ah mais oui, mais en fait, je peux ça. Parce que forcément, si vous allez vers des propositions, si vous allez vers des choses qui vous parlent, parce que ce sera vos propositions, mais vous allez pouvoir, après avoir un nouvel élan dans votre travail, et vous dire, oui, finalement, je peux évoluer, on m'écoute, ou on m'écoute en partie, on n'écoute pas forcément tout ce que vous allez dire, mais là, il y a du positif. Et c'est une prise de conscience de vos capacités, de ce dont vous êtes capable, de ce dont vous pouvez apporter aux autres. Arrêtez de vous voiler la face parce que vous êtes capable d'apporter des choses aux autres. Mais pour ça, il faut aller au-delà des doutes. Je dis pas qu'on n'en a pas. Ils sont là, c'est un petit peu, mais il faut aller au-delà des doutes. Parce que, vous voyez, il y a le printemps et la grâce. C'est quand même des cartes super positives. Moi, pour le printemps, c'est le renouveau. C'est la transformation, vous voyez, c'est les papillons avec une rose blanche, je pense. Je sais pas si c'est une rose blanche. Moi, c'est ma fleur préférée. Si vous savez pas quoi m'offrir, une rose blanche, c'est ma fleur préférée. Bon, vous me connaissez pas, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. Mais c'est la notion de transformation. Pour moi, le printemps, c'est le renouveau. Donc, ça va vous mettre dans des énergies de renouveau pour cette rentrée. Il y a vraiment... mais il faut pas... il va falloir aller au-delà de vos doutes et vos peurs. Et je sais, croyez-moi, je sais que c'est pas facile d'aller au-delà de ses doutes et ses peurs. Mais parfois, il y a des magnifiques cadeaux au-delà de ça. Il y a vraiment des magnifiques cadeaux. Donc, allez au-delà de ça. Parce que là, en plus, il y a la grâce pour vous. C'est espoir, protection, répit, soulagement. C'est-à-dire que tout est... vous allez pouvoir vous poser dans le sens où... pas vous reposer parce qu'il y a du travail à faire, mais... être plus tranquille, être plus apaisé, en fait. C'est vraiment du positif. De toute façon, il y a la pyramide de l'évolution, il y a les ailes, là, ça va vous grandir. C'est vraiment cette grâce parce que vous serez écouté, que vous aurez été au-delà de vos peurs pour proposer, pour être fort de proposition. Un petit peu d'interruption avec mon chat, donc c'est un peu compliqué. Donc, où j'en étais, oui, la transformation. Il y a du renouveau, il y a de la transformation. Donc allez vers cette transformation, grandissez-vous, parce qu'il y a du beau qui arrive pour vous. Bon, le chat, il va m'enquiquiner jusqu'au bout. Donc on va voir le dernier message pour vous. Sans le chat, prendre du recul. Est-ce que vous voyez? Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc là, on vous dit quand même que par certains moments, il y aura peut-être besoin de prendre du recul. Peut-être quand les doutes s'installent de trop. Genre ça. Et quand les doutes s'installent de trop, hop, on s'arrête. On respire. On respire, hein, vous voyez, soufflez. Et vous allez pouvoir apprécier la situation vraiment de façon globale. Prenez de la hauteur par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être des choses qui vous manquent pour pouvoir avancer. Mais c'est aller au-delà de ces peurs. Et au-delà de ce chat-là qui m'enquiquine. Mais vraiment, c'est ça. Prenez le temps de respirer quand les doutes s'installent. Vraiment pour y voir plus clair et pour voir les choses plus à même
comment dire, pour vous faire avancer. Non. Bon, vous avez vu mon chat qui revient encore. J'aurais du mal à terminer cette guidance-là. Parce qu'il y a des pierres, alors il aime bien jouer avec. Donc voilà, prenez le temps de respirer. C'est un dernier conseil pour vous. Quand vous êtes submergé, prenez de la hauteur, respirez et vous verrez, les choses seront bien plus claires pour vous par la suite. Donc là, pour vous, les énergies de cette rentrée, c'est on est fort de proposition, on n'hésite pas. Vous pouvez être apprécié. Voilà, qu'il y a du travail à fournir, il faut continuer à travailler, quoi qu'il en soit. Mais il y a les honneurs pour vous. Il y a vraiment la grâce, enfin, le renouveau, la transformation. Donc, c'est une super rentrée, je dirais. Et puis, n'hésitez pas à voir, d'ailleurs, j'ai pas pensé à dire, les vertus de la calcédoine. Peut-être que ça peut vous parler. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez doux. Quand vous avez des doutes, peut-être, là, je sais pas tout de suite, mais peut-être que ça peut vous aider comme pierre. N'hésitez pas à aller voir un petit peu les vertus, peut-être que ça vous parlera et que ça va vous aider justement à avancer et à prendre du recul là-dessus. Je suis désolée, je suis obligée de pousser le chat. Bon, je vous souhaite une belle journée et surtout une belle rentrée. À bientôt. Coucou pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 et donc la cornaline. On voit un petit peu ce qu'il en est pour vous. Ça, c'est une carte que je lirai à la fin. Et les deux premières cartes, en fait, c'est pour que vous ayez un choix dans le choix. Donc là, ce sera le choix 1 et le choix 2. Parce qu'en fait, les deux ne vont pas vibrer pour vous. Peut-être aucune des deux vibreront pour vous, mais c'est pour vous permettre d'avoir une énergie différente enfin, pour ceux qui auront fait le choix numéro 3. Donc, je vous laisse choisir et on va voir un petit peu ce qu'il en est. La rose en délicance. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. En fait, en vous ouvrant de l'intérieur, je trouve que c'est pas... je vais lire un petit peu, j'ai oublié de dire, c'est de l'oracle de la voix des artisans de lumière. C'est un petit peu s'ouvrir de l'intérieur pour que les choses se manifestent. Comment dire pour vous? C'est en vibrant qui vous êtes, en vibrant les belles énergies, et ben les choses vont se manifester pour vous. Pas par vous directement. Et en même temps, c'est-à-dire que c'est ce que vous allez attirer parce que c'est ce que vous vibrerez. Donc c'est pas par vous, mais ce sera indirectement par les énergies de qui vous êtes. Je vais essayer de voir un petit peu. Pour les autres personnes, je n'ai pas lu, mais là j'ai envie de lire. Le défi de la vie est de garder le cœur ouvert quand vous avez le plus envie de le fermer. Pour laisser la vie forcer la serrure de l'intérieur. Pour vous ouvrir malgré la douleur et la perte. Pour permettre à ce qui n'a plus cours de se disloquer. Être humain est un acte courageux. Une vie bien vécue est remplie de pertes et de tragédies, autant que de triomphes et d'aventures. Où que vous vous trouviez en ce moment, la vie vous encourage à garder votre cœur ouvert, peu importe à quel point cela vous fait mal, pour continuer à vous déployer, pour laisser la vie craquer à l'intérieur. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Au lieu de maudire la difficulté, regardez-la comme une bénédiction, pour vous ouvrir à la réalité que peut-être, aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, pas pour vous. Et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche, parce que le monde a besoin que vous vous ouvriez de l'intérieur. Il est maintenant temps d'y aller tout doucement, de vous traiter comme un bébé avec tendresse et douceur, de vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mer vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes soutenu. Un jour, pas trop loin d'aujourd'hui, vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée. Et vous allez être époustouflé par la poésie de la vie. Donc là, c'est pour vous rappeler que malgré les difficultés, il faut quand même rester le cœur ouvert. Alors, je me doute bien que c'est pas forcément facile, mais il faut avoir quand même confiance en la vie parce que c'est là où je disais qu'il fallait rayonner quand même, parce que ça peut vous amener par la suite des belles ouvertures, des belles choses. Continuez au maximum de ce que vous pouvez à rayonner, à ouvrir votre cœur, à ne pas le refermer même s'il a pu être brisé. Parce que si vous le refermez complètement, bah oui, c'est sûr que le beau aura du mal à rentrer, en fait.
Le beau rentre par le cœur, par le chakra du cœur. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'en sais rien du tout, mais c'est ce que je ressens. Et que si vous fermez votre cœur, bah, en fait, le beau n'arrivera pas. Donc, malgré les difficultés, ouvrez-vous. Soyez vraiment dans votre ouverture, dans cette ouverture de cœur pour pouvoir continuer à avancer. Donc là, ça va être un travail un petit peu pour cette rentrée. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'aujourd'hui, il pleut. Alors qu'il faisait beau depuis plusieurs jours. Moi, il commençait à faire un peu moins beau. Et que je pense que ça nettoie les énergies là pour pouvoir aller vers la rentrée correcte. Bon, sauf que je suis en vacances dans une semaine et que j'aimerais bien qu'il fasse beau quand même. Bon. Allez, pour le choix numéro 2, on parle de pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Vous voyez là en fait, vous vibrez, vous recevez vraiment l'énergie toute puissante. On va dire ça, ok, peu importe. C'est vraiment, vous pouvez rayonner en recevant, vous êtes vraiment le pilier, c'est-à-dire que vous recevez à travers vous l'énergie qui fait que votre vibration augmente et vous pouvez être la personne qui transmet les choses. Alors je vous dis pas que vous allez être tous un oracle et tous un médium, hein, c'est pas ça. On n'est pas tous amenés à être médium et à être un oracle. Voilà. Mais que là, vous allez pouvoir, comment dire... excusez-moi, mais j'ai mon chat qui m'enquiquine. Donc, il y aura peut-être des interruptions de par mon chat qui veut absolument venir sur le bureau et jouer avec les pieds, les cristaux, moi, les pierres. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, là, c'est votre vibration augmente. Mais finalement, ça peut être en lien un peu avec le choix numéro 1. C'est-à-dire que c'est s'ouvrir le cœur. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'un état comme ça à un état comme ça par la suite. Parce que si vous ouvrez votre cœur, vous allez pouvoir être un pilier de lumière au fur et à mesure et votre vibration va augmenter parce qu'on va vous apporter du beau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, là, pour les personnes, il n'y aura pas forcément cette truc où c'est plus compliqué. Là, ça vous vient à vous. C'est plus fluide, c'est beaucoup plus fluide. On va dire que là, c'est un peu moins fluide, mais il faut s'ouvrir aux belles possibilités. Et que là, c'est beaucoup plus fluide parce que vous avez déjà fait ce travail sur vous, que vous avez déjà pu avancer et que vous n'êtes pas dans des énergies de difficultés, de problématiques. Et donc là, vous êtes directement le canal pour recevoir les belles énergies. Donc je dirais que pour cette rentrée, bah, franchement, c'est cool. On va voir avec... J'avais dit tout à l'heure que c'était l'oracle de G. Dans un autre choix, pas du tout, c'est l'oracle, le manuscrit. En plus, c'est écrit dessus. Mais bon, c'est pas vrai. C'est pas grave. Je suis fatiguée, je dis des bêtises. On vous parle de changement, de fête et d'ésotérisme. Alors, c'est pas, vous n'allez pas tous être dans l'ésotérisme, mais on va voir un petit peu après quelles sont les énergies pour cette carte-là. Donc, vous êtes dans le renouveau. Et dans le renouveau positif, en fait. C'est la fête, quoi. C'est vraiment, on fête les choses. On fête cette rentrée. Parce que peut-être que pour vous, c'est plaisant, que cette rentrée, ça vous met en joie. Parce qu'il y a du changement, parce que les choses... alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne le savez pas encore, c'est quand vous allez retourner au travail qu'on va vous parler de changement. Ne prenez pas peur tout de suite parce que justement, c'est sûrement du changement. C'est sûrement, non. Ça peut être du changement positif. Bon, là, on vient d'entendre ma fille éternuer. Hein. C'est les vacances, il y a tout le monde qui est présent. On vous parle de changement et du changement qui a fêté, du changement qui vous apporte de la joie, du bonheur et que... c'est positif, quoi qu'il en soit. Donc franchement, c'est des belles énergies pour cette rentrée. Il y a cette notion d'ésotérisme, je vois ça un petit peu comme se recentrer et écouter son fort intérieur. On vous rappelle, on a tous de l'intuition en fait. Quand je dis qu'on ne peut pas tous être médium, c'est on ne peut pas tous être médium, mais on a tous une intuition. Après, elle est plus ou moins aiguisée. On l'écoute plus ou moins. Et là, c'est là on est en train de vous rappeler qu'il faut peut-être se recentrer pour écouter son intuition. Ok, il y a du super positif, mais il faut aussi continuer à écouter justement son intuition, à écouter ce qui peut être positif pour soi, pour faire les bons choix, pour aller vers ce changement qui va vous amener de la joie, pour aller vers ce renouveau, comment dire. Alors, des fois, c'est pas des grands changements, hein. Vous attendez pas à un total reset de votre travail ou tout ça. Des fois, c'est des petits changements, mais des petits changements qui apportent du positif. Donc, je vais dire un truc tout bête, mais là, ce qui me vient comme idée, c'est une nouvelle machine à café, mais une belle machine à café. Vous voyez là, la belle machine à café. Alors, moi, je suis pas très café, mais bon. Et justement, qui peuvent proposer des latte macchiato, des choses comme ça. Parce que ça va mettre tout le monde en joie. Mais rien que ça, parce que vous allez commencer votre journée avec
un café serré pour certaines personnes, un latte macchiato pour d'autres, un cappuccino pour d'autres, vous voyez. Et rien que ça, c'est un changement positif dans le travail, mais c'est hyper positif parce que ça met en joie de commencer une journée avec une boisson chaude qui nous plaît et avoir le choix justement parce que tout le monde n'aime pas forcément du café et tout. Du café serré et tout, ouais. Donc c'est peut-être juste des changements comme ça, mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Moi, c'est génial. Moi, c'est pas grave. Bah non, heureusement que c'est pas grave. C'est déjà génial, je trouve, moi. Alors peut-être que le changement, il faut qu'il vienne par vous aussi. Bon, une belle machine à café qui fait différentes boissons comme ça coûte un bras. Mais peut-être que en se cotisant à plusieurs, c'est possible. J'en sais rien. Moi, c'est un exemple qui m'ont mis en tête. Je sais pas pourquoi, mais surtout que je bois pas de café ou très peu. Donc voilà, mais ça peut être des petits changements comme ça, mais qui vous apportent des belles énergies en fait. Et là, on vous rappelle, oui, pour les autorismes, j'ai vraiment cette notion avec ce pendule de se recentrer sur soi. Donc vraiment se recentrer sur le principal, sur ce qui vous parle, sur votre intuition, sur comment avancer et évoluer. Alors après, j'ai tiré une carte de l'oracle du pouvoir personnel de Techa Trevit. Donc pour vous, on vous rappelle que vous, alors c'est vrai que c'est pour les femmes. Je suis résistante parce que c'est vraiment, il n'y a que des femmes. Oui, je crois qu'il n'y a que des femmes aussi. Donc là, on voit cette femme à qui il manque une jambe et qui a une prothèse qui en plus, il y a des dessins dessus, tatoués. C'est pas tatoué, c'est des dessins dessus. Et que malgré ça, malgré ce qu'elle a pu vivre, c'est un peu par rapport à ces personnes-là, vous voyez, malgré les difficultés de la vie et je pense que perdre une jambe, si c'est pas une difficulté, voilà, hein, c'est quand même assez costaud, mine de rien, ou naître avec une jambe en moins. Mais elle en a fait une force en fait. La personne, elle est résistante, elle a fait une force, c'est-à-dire que oui, elle a une prothèse, mais en plus, elle l'a embellie. Elle a embelli sa prothèse pour pas se dire que de rester dans la difficulté. C'est là ce qu'on vous dit. Laissez ouvert votre cœur. D'ailleurs, en plus, il y a les roses là. Il y a les roses là. Moi j'ai des roses sur mon tatouage mais on les voit pas, vous ne voyez pas, mais donc on va entendre l'orage maintenant. Il y a du gros nettoyage pour vous les gens qui ont fait le choix 3 parce que ça commençait à pleuvoir un petit peu fin choix 2 et là c'est pluie et orage, donc ça va être bien, ça va nettoyer un petit peu vos énergies, c'est super. Mais là on vous rappelle que vous pouvez être résistant malgré les difficultés. Voyez le beau, ouvrez-vous au beau. Cette personne-là, elle s'ouvre au beau parce qu'elle a cette force intérieure pour aller de l'avant, malgré ce qui lui est arrivé. Pour montrer de la lumière et du beau. Elle vibre le beau, parce qu'elle montre du beau sur une prothèse. Parce que c'est qui elle est aussi. Elle est cette force intérieure, elle est ce beau. C'est pas parce qu'il lui manque une jambe, elle a une prothèse pour justement l'aider à continuer à avancer. Donc elle avance vers le beau. Là, c'est vraiment un rappel. C'est des cartes que je tire avant, mais que je ne regarde pas, bien sûr. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Et après, je vais tirer avec l'oracle, avec The Dark Cloud Méline. Mais c'est assez fou, parce que c'est quand même souvent en lien. Moi, c'est même pas souvent. Il y a quand même des cartes qui se correspondent. Je ne trouvais pas le mot que je voulais, mais c'est pas grave. Parce que là, ça parle vraiment pour ceux qui ont fait la même limite, ce choix-là. Mais en même temps, ça parle là pour vous tous, c'est pas que les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour la première carte. C'est pour vous rappeler que vous êtes résistant. Malgré les difficultés, vous pouvez être fort de vibrer du beau, quoi qu'il en soit. Prenez ces difficultés comme des forces intérieures, comme des forces pour aller vers le beau pour vous, pour avancer. Regardez ce chat qui rentre. Non, je sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Un petit peu, vous voyez, c'est pas, mais qui se repose parce qu'il a pas arrêté et tout ça. Et que dès qu'il a commencé à trop pleuvoir, il est rentré parce que il s'est mis à l'abri. Parce qu'on peut être résistant, mais pas trop quand même. À un moment donné, des fois, il faut aller vers ce qui est le plus facile pour soi. Mais là, on vous rappelle que vous êtes résistant. La preuve, là, malgré l'orage et la pluie, c'est là pour nettoyer. C'est pas du négatif, en fait, l'orage et la pluie. C'est là pour nettoyer les énergies. Prenez-le comme ça. En plus, vous avez de la chance, vous avez eu 4 cartes. D'ailleurs, je sais que celle-ci, je l'avais vue et c'était la première carte. Donc, je vais mettre plutôt comme ça. Dans ce sens-là. Donc là, oui, il y a des cartes quand même que je vois parce qu'elles se retournent dans un truc. Et j'avais vu, il n'y a pas de retour en arrière pour vous. Il faut arrêter de vouloir revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le passé. Le passé est ce qu'il est. Toutes ces valises-là,
toutes les valises qu'on voit, c'est votre passé. Ok, mais c'est la personne qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, par exemple, on pourrait se dire, ok, je voudrais changer ce qui s'est passé, j'ai eu un accident, j'ai perdu une jambe. Je voudrais changer ça. Non, mais là, la personne, elle a eu tellement de résilience en elle pour avancer, pour montrer du beau là où on pourrait dire, oh mon Dieu, mais où on pourrait, comment on dit, ah, je sais plus comment on dit pour les autres personnes, mais se dire, oh mon Dieu, la pauvre, elle a perdu une jambe, machin et tout. Mais en fait, non, elle voit pas ça comme quelque chose d'horrible maintenant. Elle a avancé. Elle peut pas changer son passé. Parce que maintenant, c'est la personne résiliente. Ça lui donner cette résistance et cette résilience en elle pour être une meilleure version d'elle-même. Donc non, ne pas vouloir changer le passé. Qu'on ne peut pas, de toute façon. On ne peut pas changer le passé. Même pas baguette magique, si on pouvait changer certaines choses, et ben ça changerait peut-être toute la personne que l'on est et ce serait pas forcément mieux. Mais alors pas du tout. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez pas aller changer votre passé. Par contre, vous pouvez avancer et changer l'impact qu'il a sur vous. C'est-à-dire que là, il y a cette notion de temps qui est enfermée et d'espace. Ne vous enfermez pas dans le temps passé d'ailleurs, c'est ce que je vais dire. Ne vous enfermez pas, ne vous bloquez pas par ce qui s'est passé pour vous, mais allez de l'avant. Parce que vous pouvez avancer, parce que vous pouvez, par exemple, là, cette personne-là, elle a été au-delà de son passé, par exemple, de cet accident. J'en ai un exemple, je ne sais pas du tout. Elle a été au-delà de ça. C'est-à-dire qu'elle a grandi, malgré tout ça. Qu'elle s'est dit, non, j'ai la possibilité, je peux avoir une prothèse, je peux marcher et tout. Puis j'ai envie d'embellir parce que justement, en plus, mettre ça en force plutôt qu'en faiblesse. Donc, il faut aller au-delà de cet espace et ce temps pour pouvoir avancer pour vous. Parce que vous voyez, il y a cette notion d'honneur, de cette notion que vous pouvez toucher le... Ah, comment on dit là? Le trône. Si vous allez au-delà, si vous lâchez prise sur ce passé, s'il n'a plus autant d'impact sur vous, parce que vous allez au-delà de cet espace et ce temps, de se dire, ok, ça s'est passé. Ok, ça m'a fait du mal, ça a été difficile, voire très difficile. Mais qu'est-ce que ça m'a donné comme apprentissage, qu'est-ce que ça m'a donné comme force, qu'est-ce que ça m'a dit que je ne voulais plus pour moi. Et par contre, je vais aller vers là où je veux aller. Là, on vous dit que c'est ça, il faut aller vers votre force intérieure. De toute façon, on n'arrête pas de vous dire que vous êtes résistant, qu'il y a du changement, en plus, ça va être cool. Et que là, on vous dit encore d'ouvrir le cœur. C'est vraiment ça. Je pense que pour les personnes qui ont fait le choix 3, il y a pu avoir des difficultés. On a tous eu des difficultés dans notre vie. Faut pas croire qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de difficultés. Elles ont tous eu des difficultés, tout le monde. Plus ou moins grande, et il faut pas se dire que telle personne a eu plus grave ou tout ça. En fait, quoi qu'il en soit, quand il nous arrive une difficulté, elle peut prendre une ampleur infinie parce que c'est nous qui la vivons à ce moment-là et en fonction de ce qu'on a pu vivre avant. Pour certains, comment dire, perdre une jambe, ils vont se dire mais c'est la fin de ma vie, quoi, je peux plus rien faire. Et pour d'autres, c'est de dire ok, ça a été hyper dur, ça a été hyper violent, c'était hyper douloureux, j'ai dû mettre des mois à m'en remettre, mais maintenant je vais en faire ma force. Et que pour d'autres, des choses beaucoup moins graves, qu'on pourrait voir beaucoup moins graves, prennent une ampleur hyper importante, mais c'est parce qu'elles n'ont pas vécu autre chose autrement d'aussi grave. Donc forcément, il ne faut pas juger dans le sens « Oh, mais elle se plaint alors que ce qu'elle vit, c'est pas la fin du monde. » De toute façon, en même temps, si c'était la fin du monde, ce sera la fin du monde, donc on n'aurait pas à se plaindre. Mais c'est aussi laisser les gens exprimer leurs peines, leurs difficultés et tout. C'est pas parce que, soi-disant, elles ont vécu quelque chose de moins difficile que ce que vous avez vécu, qu'elles sont pas légitimes dans leur douleur et dans leurs difficultés. En aucun cas, en fait. Par contre, on peut être là pour écouter la douleur de l'autre, pour être présent, en tout cas. Et donc là, on rappelle que pour vous, il y a pu avoir des difficultés qui sont peut-être, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est peut-être ça aussi, on rappelle, mais qu'il y a du beau qui peut arriver si vous ouvrez, si vous laissez vraiment votre cœur ouvert. Là, vous voyez, il y a le corps lumineux qui a beau avoir pleuré, mais il pleut de l'or parce que vous pouvez grandir et que vous pouvez avoir cette force. C'est vraiment ces énergies de rentrée pour vous, c'est malgré les difficultés qu'il y a eu, il faut aller au-delà de ce passé, il faut aller de l'avant, il faut voir parce que ça vous a amené une force intérieure et qu'en plus, il y a du changement positif pour vous. Il y a les honneurs, il y a vraiment cette élévation et tout. Donc, si vous allez au-delà des difficultés, il y a vraiment du beau qui peut vous arriver. Alors, je dis pas que ça va arriver à la rentrée tout de suite non plus. Là, les énergies de rentrée, il y a quand même du changement. Ouais, non, ça fait beaucoup trop de cartes.
Il y a quand même du changement positif, quoi qu'il en soit. Mais c'est peut-être pas un truc waouh, mais vous allez vers les honneurs, vous allez vers le positif si vous continuez à avoir confiance et à ouvrir votre cœur. À être dans le lâcher-prise et dans avoir confiance en la vie. Alors je le sais très bien que parfois ça peut être très difficile selon ce que vous avez pu vivre. Et que là, actuellement, peut-être que quand vous regardez la vidéo, vous dites mais non, c'est pas possible, vu tout ce que j'ai vécu, c'est pas possible qu'il y ait du positif. Eh bien, c'est parce qu'il faut encore avancer au-delà de ça. Il faut trouver cette force et cette résistance. Vous en êtes capable. Alors, avec The Dark Time Being, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette rentrée? Les choses mettent du temps. Il y a cette notion de maladie. Et vraiment, alors, vous n'allez pas être malade, c'est pas ça. Mais c'est ça, de perturbation. Je pense que vous avez été perturbé par certaines choses par le passé. Et que peut-être qu'à la rentrée, vous avez peur que ça revienne, que ça vous empêche d'avancer. Il y a cette notion de procès, de prise de décision, qu'il y a quelque chose qu'il faudra trancher. Mais c'est pas forcément avec d'autres personnes, c'est peut-être en vous. C'est-à-dire que, ok, vous voyez, il y a le chaos là. En plus, vous voyez, comme quoi il n'y a pas de hasard. Là, c'est un peu le chaos. Je sais pas si vous voyez, comme s'il y avait une guerre là, et que tout s'est effondré. Alors peut-être que pour vous, tout s'est effondré. Et peut-être qu'il y aura des décisions, il y aura... C'est tranché en fait en vous aussi, dans le sens où, qu'est-ce que je vais en faire de ce qui s'est passé? Je vais en faire une force ou une faiblesse? On vous parle d'imprévus, d'interruptions. Il y aura peut-être des imprévus. Tout va pas se faire comme vous le souhaitez. Parce que vous n'arriverez pas en fait encore à prendre la décision de si vous en faites une force ou une faiblesse. Est-ce que vous en faites une force ou une faiblesse? Voilà. Alors après, c'est pareil. C'est pas pour dire qu'il y a un accident. La tour, c'est en fait, c'est déconstruire pour reconstruire. Peut-être même que c'est ce qui s'est déjà passé en fait. Tout s'est déconstruit. Vous avez peut-être perdu un emploi, vous avez peut-être, je sais pas, une relation qui a pris fin. Mais c'est pour mieux se reconstruire. C'est pour mieux avancer vers quelque chose de renouveau. De toute façon, pour aller vers le renouveau, il faut bien qu'il y ait la fin de quelque chose. Parce qu'autrement, il n'y a pas de nouveau. Il faut la fin de quelque chose. On vous parle d'un homme mûr. Je vois ça comme un sage, comme quelqu'un qui pourrait vous apporter des conseils. C'est pas forcément un homme, c'est l'homme mûr dans le sens où... et je vois pas forcément... parce que des fois on dit oui, c'est les personnes les plus âgées qui ont plus de sagesse et tout. Non, je peux vous dire que quelqu'un de 25 ans peut avoir bien plus de sagesse intérieure qu'une personne de 80 ans. Parce que justement, si une personne de 25 ans a vécu un accident très tôt, très jeune, et a appris cette résistance et cette résilience dans sa vie, et qu'une autre personne de 80 ans a eu des difficultés dans sa vie, mais qui était quand même, c'était quand même plus fluide, et ben la personne de 25 ans aura peut-être... Alors, c'est pas ce qui nous arrive dans la vie qui font qu'on est plus sage, parce qu'il y a des personnes de 25 ans, peu importe l'âge, mais de jeunes, qui peuvent avoir un accident et qui vont pas en faire une force. Hein. Ce que je veux dire, c'est que qu'on peut même être jeune et avoir une sagesse intérieure là, c'est ça qu'on vous rappelle. C'est peut-être que quelqu'un qui a plus de vécu ou plus de sagesse en lui qui va peut-être pouvoir vous aider, vous avoir des conseils, c'est ça que je veux dire. Des conseils pour que ça aille vers le mieux. Il y a vraiment cette notion de personne qui peut être autour de vous pour vous aider. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, la femme, l'homme, peu importe. Il y a peut-être différentes personnes qui peuvent vous aider. Et il y a aussi cette notion de femme, je vois ça comme, parce qu'on voit à l'intérieur, comme le yin et le yang. Le yin, c'est la femme, c'est plus tout ce qui est émotionnel. Peut-être qu'il y a des émotions pour vous à lâcher ou à laisser passer. Il faut que les émotions nous traversent pour qu'elles puissent mieux ressortir en fait. Quand on est en colère, il faut que la colère nous traverse pour mieux ressortir. Pas forcément envers les autres, il ne faut pas tout de suite aller déverser sa colère vers les autres personnes, mais en dehors, en écrivant, en hurlant, en allant courir, je ne sais pas. Parce qu'on vous parle il y a quelque chose, il y a une opportunité qui peut s'ouvrir à vous pour cette rentrée. Mais tout dépend de ce que vous aurez, si vous avez réussi à lâcher ce passé. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide ou à écouter les conseils qu'on peut vous donner pour aller vers quelque chose de beau. Vous voyez, vers quelque chose de beau et il y a le bonheur. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup. Hein. On dit merci à vos guides, à nos guides, à mes guides. C'est ça. Il y a vraiment, si
si vous lâchez certaines choses, ces doutes, si vous ne voulez arriver à faire la part des choses par rapport à ce passé, à lâcher prise et tout ça, vous avez les résistances, la force en vous. Et malgré des difficultés, c'est pas parce que il y a eu ou il peut avoir des petits couacs, comment dire, dans les énergies, dans les avancées, que quelque chose de beau par la suite. Justement, c'est l'univers qui vous met des expériences dans notre vie pour voir si on a compris, si on arrive quand même à lâcher prise malgré les difficultés. Et c'est pas facile, on le sait bien, et des fois on se trompe, et ben on recommence. Et puis à un moment donné, on se trompe moins et on comprend. Et c'est là où il y a des belles opportunités qui arrivent pour aller vers notre bonheur, vers votre épanouissement, votre réussite. Voilà, il peut vraiment avoir des belles choses. Prenez conscience de votre force, de votre résilience, de votre résistance. Allez au-delà des difficultés que vous avez pu vivre. Pour être vraiment dans des énergies que par la suite va vous amener à... Ah, il y a du travail, hein, à lâcher des choses, tout ça pour vous, pour cette rentrée. Vous voyez, il y a cette notion d'eau, c'est les émotions. C'est vraiment ces émotions à travailler pour vous. Je pense qu'il y a vraiment des émotions à lâcher. Comme si il y avait des choses du passé qui n'avaient pas été réglées et que vous n'aviez pas réussi à tout lâcher complètement. Donc là, on vous dit que pour cette rentrée, c'est vraiment le moment. Là, la maladie, je la vois comme ça. C'est-à-dire peut-être les émotions stagnantes qui vous empêchent, qui vous rendent malade, entre guillemets. Non, là, il y a une prise de décision à faire. Là c'était le chaos. Maintenant, c'est fini le chaos, quoi. Là, ok, tout s'est détruit, tout s'est... Ah, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a tout qui s'est... plus de travail, plus de couple, plus rien. Et on peut se dire, mais ça y est, quoi, c'est terminé, quoi. Mais non, ok, ça a été hyper dur, mais qu'est-ce que je peux... Il y a peut-être encore des émotions en vous qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir que ça sorte. Donc ça va être un peu ce travail là-dessus, mais il y a du beau qui peut vous arriver. Si vous arrivez à faire la part des choses et si vous arrivez à prendre conscience que ce qui vous est arrivé est là pour vous faire grandir, alors n'oubliez pas que si ça vient d'arriver, laissez-vous le temps au temps aussi. Ça peut mettre des semaines, des mois, des années avant de comprendre certaines choses de notre vécu. Et votre message pour vous, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. N'hésitez pas, j'espère que vous allez voir, à faire pause. Ah, elle est magnifique cette carte. C'est là, c'est déconstruire les peurs du passé, de tout ce qui s'est passé. On déconstruit ça. Donc, on n'hésite pas à les noter, voilà, à nommer toutes ces peurs. Il y a des peurs qu'on oublie d'ailleurs et qu'on nous met une expérience dans la vie pour nous rappeler que cette peur-là, elle n'est pas encore assez travaillée. Donc, c'est important de les nommer. C'est comme les émotions, en fait. C'est vraiment ça, je pense, pour vous, pour cette rentrée. Ça va être de laisser passer ces émotions, de laisser qu'elles vous traversent pour mieux qu'elles ressortent. Mais là, c'est pareil, c'est les peurs, les mettre en conscience pour pouvoir les apaiser. On peut pas lâcher ses peurs. Des fois, moi, je dis ça, mais en fait, c'est pas lâcher ses peurs, c'est apaiser les peurs. Mais c'est ça. C'est mettre en conscience toutes les peurs que vous pouvez avoir. Pour après, en fait, travailler. Là, ils mettent déconstruire, les déconstruire les unes à une. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Et c'est se laisser traverser par ces peurs pour dire, ok, ça, j'ai peur de ça. Mais qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Mince, ça m'empêche d'aller de l'avant vers ça. Mais qu'est-ce que je risque si j'allais au-delà de cette peur? D'être bloqué? Je suis déjà bloqué par ma peur. Que ça se fasse pas? Ça se fait déjà pas parce qu'on est bloqué par cette peur. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Côté pro, je peux dire, j'ose pas proposer un projet parce que j'ai peur qu'on l'accepte pas. Et qu'on trouve ça ridicule ou qu'on ne veuille pas le mettre en place. Ok. Ouais, mais si vous ne le proposez pas, il ne sera pas en place. Ah, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que vous risquez d'aller au-delà de cette peur? Vous risquez soit qu'on vous refuse, mais de toute façon, c'est déjà le cas, c'est déjà pas en place, donc de toute façon, voilà. Soit qu'on vous l'accepte. Donc, il y a une chance sur deux qu'on l'accepte. Donc, quand même, allons-y au-delà de cette peur. Et côté sentimental, alors je donne des exemples, je donne des conseils, c'est pas pour autant que moi je les fais.
Mais chacun nos peurs, qu'on peut aller au-delà de nos peurs et tout, mais au fur et à mesure, moi j'avance, que ce soit dans le pro ou dans le perso, j'avance, je vais au-delà de mes peurs aussi. Mais il y a des peurs qui restent ancrées et qui reviennent un petit peu derrière nous, là, qui, oups, regarde, je suis toujours là un petit peu, mais bon. Sentimental, ça peut être qu'on est intéressé par quelqu'un et qu'on n'ose pas lui le dire, qu'on n'ose pas. Alors c'est sûr que c'est pas tiens aller devant, tiens tu me plais, voilà. Bon, il y en a qui arrivent, hein, et c'est bien, mais c'est pas forcément comme ça. Mais c'est pour vous rappeler que là aussi la vie est courte et que à un moment donné, si on n'y va pas, si on n'essaye pas, d'une certaine façon, à votre juste mesure. C'est-à-dire de la façon dont vous, c'est plus facile. Il y en a qui vont aller franco, qui arrivent, hop, bah tu me plais, est-ce qu'on peut sortir ensemble? Je sais pas si ça se dit, en tout cas à mon âge, je suis pas sûre que ça se dise, mais bon, voilà. J'en sais rien, moi. Mais, et d'autres que ça va être plus subtil. Mais c'est aller au-delà de ces peurs, dans le sens, oui, mais il pourrait me dire non, ou que je lui plais pas, ou que... Mais en fait, bah oui, peut-être, mais c'est pas grave, dans le sens... C'est pas un échec. Après, vous pourrez aller de l'avant, justement. Vous pourrez avancer et vous dire, ok, bah finalement, entre nous, c'est pas possible. Et ben, je vais avancer pour moi, pour être bien moi, pour faire une rencontre par la suite qui va être bien pour moi. C'est ça, c'est aller au-delà de ses peurs, parce que derrière ces peurs, il pourrait avoir du positif, en fait. Il pourrait avoir un non, tout à fait, mais il pourrait avoir un oui. Et c'est dans tout, en fait, dans le pro, dans le personnel, dans familial, dans, comment dire, dans le sentimental, c'est dans plein de choses. Les peurs, alors souvent on dit que la plus grande peur, c'est la peur de la mort. Ce qui nous empêche de faire certaines choses, oui, c'est sûr que ça peut être une grande peur, mais c'est aller au-delà de cette peur. On ne peut pas les enlever, nos peurs, c'est juste les apaiser, les diminuer et aller au-delà de ça. Ok, elle est présente, on sait. Ok, je l'ai noté même, j'ai dit, mais où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je veux pas aller au-delà de ça? Parce que justement, quand on dit, vous savez, des fois, oui, mais ça bloque, il n'y a rien qui bouge, je mets des actions en place, ou machin, ou je travaille sur moi. Ok, est-ce que vous avez été au-delà de vos peurs? Ou au-delà de cette peur qui vous empêche d'avancer? Mais des fois, c'est vraiment un grand pas qu'il faut aller, hein. C'est pas juste faire un petit pas, un petit saut de ruisseau, hein. C'est un saut d'étang, de je ne sais pas quoi, de la mer, je ne sais rien. Des fois, c'est dit grands trucs, quoi. C'est des grands choix de vie et c'est vraiment pas simple. Donc voilà. Bon, eh ben, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo, parce que savoir si ça a pu vous aider, savoir si ça vous parle, ou dans les semaines à venir, justement, si ça a été un peu comme ça dans vos énergies. Donc voilà. Et c'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire à tout le monde, mais en tout cas à vous, aux personnes qui ont fait le choix du mentorat, je vous souhaite une belle journée et une belle rentrée. Il y a du travail à faire, mais c'est pour aller vers le mieux pour soi, vers le bonheur. Le bonheur, le bonheur. Donc voilà. Et donc pour le mot de la fin, là toutes les personnes ont pu visionner leur choix. Si vous voulez une guidance plus individuelle, plus personnelle, où là je vais recevoir des messages qui vont vous correspondre plus à vous, pour vous aider à avancer dans votre chemin de vie, en fait, à avancer vers le mieux pour vous, n'hésitez pas à faire une demande, soit par mon site internet marineguidance.com, soit sur les réseaux sociaux, en fait. Alors plutôt en message privé sur Instagram, c'est Marine Guidance. Et le mieux, c'est par mail, marineguidance56@gmail.com. Et donc moi, voilà, je ne fais pas de voyance pure et dure, je fais de la guidance. Ce sont des conseils pour aller vers le mieux pour soi. Parfois, il y a des notions de futur, mais le futur, est-ce que l'on en fait en fonction de nos choix, de nos actions? Si on ne va pas au-delà de ses peurs, il y a des futurs qui n'arrivera pas. Alors que c'est une possibilité, en fait. En tant que voyant, ce qu'on vous propose, c'est des possibilités. Et après, c'est ce que vous en faites de cette possibilité-là qui fait que ça va se faire ou pas. Et puis ça se fait jamais exactement, peut-être quand on peut le dire, parce qu'il y a des petites choses qui changent, il y a les énergies environnantes qui changent, voilà, on a un libre arbitre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez une guidance. Je vous souhaite une belle journée, une belle rentrée, et je vous dis à bientôt.